Allez, on est toujours en direct et en public ici même à l'occasion du MAPIC, le village francophone est à Cannes. Vous voyez, le soleil, c'est à quelques mètres d'ici. Je suis avec deux spécialistes. Alors, Michel, comment définirais-tu ton entreprise, ta solution, ton engagement? Et puis, tu vas nous présenter quelqu'un qui fait partie de l'organisation et qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Michel, d'abord présentation. Bonjour, donc je suis Michel Baronnier, je suis le CEO de Trizone France. Trizone France étant une partie du groupe Trizone, qui est un groupe international dont le siège social est basé à La Corogne, en Espagne. D'accord, la Corogne, je suis à Cologne, la Cologne, on est bien d'accord. Alors, bienvenue sur le plateau du Global Village. On est là pour bien découvrir un petit peu ta solution. À tes côtés, alors, qui avons-nous sur le plateau? Christophe Labédan, je suis directeur commercial du groupe depuis 15 jours. Et je viens du secteur puisque j'ai travaillé pour les gros intégrateurs du marché dans les 10 dernières années. Alors, c'est parfait, on va parler d'intégration de solutions. Tout d'abord, ta solution, parce que c'est quand même impressionnant, on est à quelques mètres ici. On voit vraiment une carte du monde avec ta solution. Alors, la solution, qu'est-ce qu'elle intègre? Je pense qu'elle correspond à quelle tendance du retail? En fait, plus qu'une solution, c'est un positionnement. On a un positionnement d'intégrateur global, c'est-à-dire qu'on est capable de répondre sur l'ensemble de la chaîne pour mettre en avant effectivement des technologies pour l'usage d'un point de vente. Oui, donc les technologies pour l'usage. Alors, plutôt quand on passe devant, mais à toi de me corriger, également à toute l'équipe, c'est des technologies uniquement d'expérience, c'est des technologies de gamification, c'est aussi des technologies de vente. Comment on peut le définir? Alors, même mieux, on va même jouer un petit jeu de rôle. Je suis un parfait retailer, j'ai tout compris. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils si j'ai pas de limite de budget aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ça va dépendre de l'objectif. Quel objectif de vente? Quel objectif au niveau du point de vente? Puisque finalement, le point de vente, c'est une marque. Donc, cette marque doit être représentative par rapport à l'usage et par rapport à ce qu'on va en faire. Donc, ça peut partir de la gamification, ça peut être de l'information, ça peut être de la promotion, ça peut être de la communication, ça peut être de l'innovation. Donc, en fait, c'est tous ces sujets, effectivement, qu'on est capable d'accompagner avec les technologies les plus abouties. Oui, donc c'est vraiment l'intégration globale. Alors moi, vous m'intéressez, messieurs, parce que vous le savez, au Global Village, toute l'année, la NRF, Paris Retail Week, enfin, sur tous les grands rendez-vous, on est à la recherche des grandes tendances, des innovations de rupture. Donc demain, on vous en trouve, vous les intégrez, c'est ça en gros? On les benchmark, bien entendu, on les étudie et on les met effectivement donc en catalogue en quelque sorte, sachant que notre catalogue s'adresse effectivement à l'ensemble des clients potentiels et effectivement on est capable de les adresser dans le monde entier puisque aujourd'hui on est présent dans 112 pays. Ça, c'est vraiment très impressionnant. En conclusion, conseil opérationnel pour un retailer qui doit vraiment amorcer les nouveaux enjeux, un monde post-Covid, des ventes qui ne sont pas forcément en hausse, les conseils, les outils, les techs que vous avez, messieurs, intégrés récemment pour faire face à ces nouveaux enjeux? Moi, le premier conseil, ça serait de ne jamais partir d'une solution, mais essayer de comprendre le besoin, les objectifs. Et nous, après, on travaille, on prend l'ADN d'une marque et on le transforme en communication, en échange, en interaction. On essaie de créer des expériences clients qui font que ça va créer plus de ventes, plus de fidélité avec une marque, mais jamais se dire, tiens, il y a une nouvelle technologie, il nous faut ça. Parce que là, on prend le process à l'envers. Et en fait, il y a un travail de fond de coaching et de consulting pour essayer de comprendre ce que veut atteindre une marque et après aller chercher des solutions éventuellement ou des moyens de communication qui sont différenciants pour retranscrire cet ADN de marque. Merci pour ces exemples opérationnels. Même question, mais en mode retour client. 30 secondes, 3 exemples de clients qui paraissent éloquents et qui utilisent de manière pertinente cette technologie. C'est à toi et c'est ta conclusion. Je dirais qu'en fait, les solutions sont vraiment différentes et personnalisées. On va prendre 3 exemples. Dans le domaine de l'automobile, effectivement, il faut faire venir le client, il faut lui montrer une expérience client qui est nouvelle. Donc, par exemple, pour Porsche, on a déployé un nouveau concept qui a été défini par la marque et ce concept est déployé dans le monde entier. Un deuxième exemple, on va dire, c'est dans le domaine des aéroports. Effectivement, là aussi, on est dans une clientèle qui est orientée donc, au niveau du transport et sur lequel il faut leur donner le moyen de pouvoir avoir une expérience avant de vol et de pouvoir consommer.
Et puis, je dirais un autre marché qui est le marché de la grande distribution avec le groupe Zara, qui est là aussi effectivement un monde qui est extrêmement concurrentiel et sur lequel il faut apporter des technologies qui permettent là aussi aux clients d'être informés, de pouvoir consommer et donc de pouvoir revenir dans le point de vente. Eh ben, merci. On rappelle un site web et puis je vous incite vraiment à découvrir la vidéo. Je ne sais pas si elle est disponible sur le site web, mais c'est vraiment bluffant. Il y a des exemples de murs immersifs, enfin, vraiment, ça vaut le coup d'aller creuser le site. www.treasonworld.com. Merci à tous les deux. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau du Global Village. Merci.